Le SOPK est maintenant appelé SMOP. Pour ceux qui ne savent pas, le SOPK signifie syndrome des ovaires polykystiques. Maintenant, il porte le nom de SMOP qui signifie syndrome métabolique ovarien polyendocrinien. Pourquoi ce changement est important? Disons, après 14 ans de travail, les experts ont finalement réalisé que cette maladie ne touche pas seulement les ovaires, sinon elle affecte aussi tout le système endocrinien, tous les hormones et le métabolisme, l'insuline, et elle affecte également le poids, la fertilité, même la santé mentale et le système cardiovasculaire. Donc, qu'est-ce que le SMOP change principalement pour les femmes concernées? Tout d'abord, un diagnostic moins centré sur les ovaires, ok? Parce qu'avec cette nouvelle approche et l'imagerie ovarienne qui se fait à travers de l'échographie pelvienne, du coup, ça va rester un examen utile, mais elle n'est plus l'élément central du diagnostic. C'est-à-dire que donc, une femme avec, par exemple, des cycles irréguliers, de l'acné persistante, un bilan hormonal évocateur, donc peut être normalement diagnostiqué SMOP, même si cette femme ne présente aucun aspect ovarien typique à l'échographie. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les critères comme l'irrégularité des cycles, l'absence d'ovulation, l'hyperandrogénie, que ce soit clinique ou biologique, prennent davantage d'importance dans le diagnostic. Et autre chose importante, c'est le traitement. Donc, et ça va être une prise en charge pluridisciplinaire parce que la nouvelle dénomination encourage une prise en charge plus complète, genre avec une collaboration entre gynécologue, endocrinologue, nutritionniste et le médecin traitant, et tous vont agir selon les besoins de la patiente. Donc, petit conseil pour vous, si vous avez été diagnostiqué SOPK avant, disons avant le 12 mai 2026, votre dossier médical conserve toute sa validité. Donc, inutile de consulter à nouveau et ton médecin simplement pour redemander le diagnostic ou même remettre en question votre prise en charge actuelle. Donc, la principale différence, c'est que progressivement, le nouveau terme SMOP va apparaître dans vos comptes rendus médicaux et vos prochaines ordonnances. Donc, le plus important à retenir, c'est que le SOP n'est pas juste un problème d'ovaire. Maintenant, on sait que c'est une maladie hormonale et métabolique complexe qui mérite vraiment une prise en charge complète.